Bienvenue dans cette partie où nous allons aborder le choix d'un disque dur, donc un choix très important à prendre en compte parce que ce qui va vous limiter le plus au niveau de votre ordinateur, ça va être votre disque dur. Donc on va apprendre à comment le choisir et de voir les différents disques durs qui sont présents sur le marché. Donc avant d'aborder les différents disques durs, on va aborder les tailles. Donc on va parler d'octets. Donc avant l'octet, c'est le fameux ce qu'on appelle le bit, un chiffre binaire 0 et des 1. Donc en général, quand on dit que dans un système comme un disque dur, sont sauvegardés que des 0 et des 1. Donc un octet, c'est 8 bits, 8, 0 et 1. Et de cette manière-là, on va pouvoir chiffrer toutes nos données. Donc c'est la base du chiffrement de toutes les données, donc qui sont ensuite cryptées en fonction du logiciel, mais on va dans ce cas-là pas s'intéresser à ça, on va juste s'intéresser aux tailles. Donc on va parler de kilo-octets dès qu'on est dans les petits fichiers texte, on parle de méga-octets dès qu'on est dans les fichiers images, et on parle de giga-octets dès qu'on est sur de la vidéo, des films complets. Tétraoctet, donc c'est maintenant le standard dans quasiment la plupart des disques durs classiques, où on aura acheté des disques durs d'au moins un tétraoctet. Après le reste c'est vraiment au niveau informatif seulement. Donc choix du marché, on aura le choix entre disque dur SSD ou HD. On verra un petit peu les autres et ce qu'ils apportent d'autres, sachant que le principal, les grandes catégories c'est ça, SSD, donc les disques durs à mémoire flash, et les HD. Donc là on sera sur une écriture mécanique. Donc il y a des disques qui tournent et avec la petite patte qui est là, qui va graver nos fameux 0 et 1. Et là, ça va travailler un petit peu de la même manière que sur une clé USB. Donc c'est bien sûr une autre technologie, ça marche pas pareillement. Donc souvent les branchements se font maintenant en SATA, donc c'est pour ça que vous verrez souvent marqué HDD, branchement SATA, SSD, branchement SATA. Il peut y avoir des branchements USB, c'est plus pour les disques durs externes, donc faire attention à ça aussi quand vous voulez acheter un disque dur, quand vous voulez l'installer dans votre ordinateur. Il ne faudra surtout pas prendre un disque dur USB qui est beaucoup moins rapide à cause du bridage de l'USB. Donc passons à la suite, passons à la rapidité. Donc maintenant les disques durs SSD sont beaucoup plus rapides. On voit là par exemple par rapport au lancement de certaines applications, Photoshop sur un disque dur classique en drive, on va passer 25 secondes le temps du lancement de l'application, alors que sinon on va passer 8 secondes. Donc on voit vraiment que finalement ça y joue beaucoup. On pourra avoir le même processeur, la même RAM, on aura cet intervalle-là, d'où l'intérêt de mettre un petit peu du prix dans un disque dur SSD. On va vraiment gagner une bonne différence plutôt que d'acheter des fois de la grosse RAM ou un gros processeur. Si on a un disque dur qui est lent, tout sera tout simplement lent. Une fois qu'il est lancé, on aura la rapidité parce que tout va se jouer dans le processeur et dans la RAM. Mais c'est surtout au niveau du lancement, au lancement de chaque application, mais aussi au lancement de l'ordinateur. Donc là, par exemple, on a les deux classifications et on voit qu'à chaque fois qu'on gagne vraiment beaucoup de temps par rapport à chaque truc. Là, même sur les trucs, on va voir un backup, donc on va revenir sur une version antérieure de notre ordinateur, une réécriture, ça peut varier énormément. Donc voilà. SSD, on gagne vraiment beaucoup de temps. Par contre, forcément, sinon ça serait pas marrant, ils sont beaucoup plus chers. Donc les SSD sont arrivés il y a quelques années sur le marché, ils se développent de plus en plus, mais ils restent au niveau de la technologie beaucoup plus difficile à faire. Donc ils sont beaucoup plus chers. Pour la même taille, donc disque dur 2,5 et de 1 tétra, 2,5, 1 tétra, là on est sur quasiment le double en prix, plus du double en prix. Donc c'est ce qui va freiner en plus, c'est pour ça que sur tous les PC moyenne gamme voire bas de gamme, on est toujours quasiment sur des disques durs classiques.
qui peuvent être assez gros, on va dire. Au niveau du prix, on va pas énormément augmenter quand on passe de 500 Go à 1 Tera. Autant sur les disques durs SSD, on va vraiment avoir une grosse différence et quasiment une inflation exponentielle. Donc au niveau des fichiers, il faut toujours se rappeler qu'est-ce que j'ai besoin au niveau taille. Donc par rapport à un ordinateur, qu'est-ce qu'on va y faire avec. Donc c'est pour ça que la plupart des tablettes, on est souvent sur le 32 gigaoctets. 32 gigaoctets, il y a toujours une partie qui est pour l'explorateur. Par exemple, l'explorateur Windows prend entre 15 et 20 gigas. Donc sur les 32, il ne me reste plus grand chose. Sur un smartphone, c'est beaucoup plus faible. On est quasiment dans les 6 gigas pour l'utilisation de la base de l'application, on va dire tout ce qui est Android et tous les logiciels vital, on va dire tout ce qui est Google Maps, tout ce qui est Messenger et tout ça. Donc il va nous rester le reste. Le reste, c'est pour stocker musique, photos, documents, films. Alors forcément, dès qu'on est sur des petits stockages, des petites PC ou des petites tablettes, un film fait 700 MO, voire quelques gigas, on sera limité à une dizaine de films sur une tablette à 32 gigas. Par contre, tout ce qui est documents et photos, on est déjà quand même assez large. Sachant que ça peut aller assez vite aussi, là on est par exemple sur un PowerPoint, donc là j'ai fait un clic droit propriété, un PowerPoint qui fait 5,71 MO parce qu'il va composer de quelques photos. Donc c'est ce PowerPoint là par exemple qui fait 5,71 MO parce que dedans j'ai incorporé des photos. Mais voilà, on voit qu'on a quand même de la place, donc dès qu'on dépasse les 100 Go, on est quand même large. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, on avait plutôt des disques durs de 20 Go grand maximum, donc et c'était largement suffisant. Il faut apprendre aussi à faire le tri, tout simplement. Pour faire le tri, on va avoir d'autres choses sur le marché, les HDD, SSD et eMMC. Les derniers, ceci, ce sera plus pour tout ce qui est tablette, smartphone. C'est les mêmes trucs que le SSD quasiment, sauf que c'est souvent la mémoire, enfin une mémoire disque dur qui est soudée à la carte mère. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont un peu moins chers que les fameux SSD. Ils sont un petit peu moins rapides quand même. C'est vraiment l'intermédiaire entre le HDD et le SSD. On va voir celui-là qui va concurrencer en fait par rapport à son prix. Souvent on a des stockages beaucoup plus faibles quand même. Il reste souvent aux alentours de 64 Go voire 32 Go. Donc il faut juste penser à ça, c'est que souvent les eMMC on peut pas les changer, ils sont soudés à la carte mère, on ne peut pas pouvoir rajouter finalement de la mémoire de cette manière là. Souvent c'est pour ça que sur tout ce qui est tablette on a la possibilité de mettre soit une clé USB, mais assez rare, mais soit des petites disquettes flash de cette manière là. Donc faut juste penser que pour booster son PC on va plutôt acheter deux disques durs si on veut pas se ruiner, un SSD et un HDD. Sur le SSD on mettra tout ce qui est Windows et les petites applications pour qu'elles se lancent plus vite. On a vu que le lancement des applications pouvait prendre souvent beaucoup de temps, et sur tout le reste on va mettre tout ce qui est stockage photo, film. Le SSD n'aime pas qu'on réécrit en non-stop dessus, qu'on fait de la réécriture tout le temps. Le HDD il n'aura pas ce problème là. Donc on va plutôt mettre ce qui change souvent, tout ce qui est photo, film, on va souvent les enlever et les remettre, et on n'a pas besoin de la grosse rapidité pour que ça se lance. Ce qui prend le plus de rapidité au niveau lancement, c'est vraiment Windows et les applications. Les fichiers, ils sont pas si lourds que ça, donc ils vont se lancer assez vite, donc le taux de transfert est largement suffisant. Donc l'intérêt c'est que les stockages des HDD sont beaucoup moins cher pour des grosses capacités. En général les SSD on va se limiter à 200 Go, c'est largement bien, et puis le reste au pire on va faire du support externe. Et c'est là où on va intervenir dans la suite des cours, c'est de dire j'ai un ordinateur que j'ai acheté, j'ai un super disque dur SSD, maintenant j'ai envie de faire du stockage, comment je vais faire? Donc quel type de support pour mes sauvegardes? Donc soit disque dur externe, comme on a vu tout à l'heure. L'intérêt c'est qu'on peut aller facilement avoir des 10 tétra avec un prix quand même raisonnable, soit à la bonne vieille méthode on grave sur les fameux DVD ou CD, mais on voit qu'au niveau de la taille on est déjà beaucoup plus limité.
Sachant qu'au niveau du temps, il faut assez bien conserver parce que ça peut s'abîmer assez vite. Au niveau des disques durs, si on en prend assez soin, on risque pas grand chose. Clé USB, on peut stocker sur clé USB, donc beaucoup vont... donc là, c'est clé USB vraiment de base, mais la plupart maintenant sont en 36 Go, donc on est vraiment large au niveau du stockage, même 64 Go, voire plus. Alors, il faut faire attention de ne pas trop stocker énormément sur les clés USB, elles sont quand même limitées. Il faut faire gaffe aussi aux offres qui sont trompeuses. Quand vous achetez sur les sites comme Alibaba, où vous avez des disques clés USB à 1 tétra qui font moins de 10 €, c'est juste pas possible. Donc les clés USB, quand vous allez installer, fera bien 1 tétra sur votre ordinateur, mais sera limité et en fait, elle aura peut-être, maximum de 3 Go. Donc voilà, soyons logiques un petit peu. Souvent, on essaye de nous tromper de cette manière-là et avoir des fausses informations. On peut en fait donner une fausse information à l'ordinateur parce que quand la clé USB va se brancher, elle aura un petit programme qui va dire ses caractéristiques. Et en fait, il aura aussi un petit programme que quand on va enregistrer les informations dessus, à un moment, ça va vous bloquer les transferts parce que oui, finalement, elle ne fait que 2-3 Go. Mais ça, vous ne le saurez pas finalement. Donc achetez bien des clés USB dans des vrais marchands, au moins vous aurez de la vraie qualité de clé USB. Donc on se rappelle la vieille disquette, avant on travaillait qu'avec ces disquettes là qui faisaient que 2,95 MO, donc juste une seule photo finalement. Disque dur externe, donc il vaut mieux à la rigueur en prévoir plusieurs, surtout si on les balade, plutôt que d'en prévoir des super gros, parce qu'il faut se dire aussi, ça peut planter. Et du jour au lendemain on peut être de plus rien avoir, donc prévoir à la rigueur du SSD un peu plus fiable au niveau du transport plutôt que des disques durs où il y a de la rotation dedans et du coup ça peut au niveau des chocs un peu plus délicat, ou directement ces petites micro-cartes qui sont pas mal aussi, qui font pas mal de stockage de cette manière là. Après, au niveau autre solution, la meilleure des solutions est d'avoir un NAS, de brancher chez soi ce qu'on appelle un NAS. Donc c'est ces fameux disques durs, quand vous vous baladez sur internet et vous voulez acheter un disque dur, des fois vous verrez que c'est pas un disque dur simple et qu'il y a une autre intelligence dedans. Donc le NAS c'est finalement un micro-ordinateur, c'est un ordinateur dedans où il y a tout ce qu'il faut dans un ordinateur, mais c'est un petit serveur, il est juste fait pour enregistrer et redonner l'information. Donc l'intérêt c'est que je vais pouvoir me connecter à mon NAS et de pouvoir envoyer mes informations et stocker mes informations de cette manière-là. Donc, par exemple, quand vous allez vous balader sur Internet, il y a Buffalo qui fait beaucoup ça. Quand vous tapez NAS Buffalo, vous en verrez bien beaucoup. Donc, c'est des petits serveurs. Souvent, il y a plusieurs baies. L'intérêt d'avoir plusieurs baies, c'est que les disques durs se répliquent. S'il y en a un qui meurt, il y aura toujours le deuxième en secours. Donc, au niveau du prix, forcément, c'est quasiment le prix d'un ordinateur. Après, vous en avez plein pour différents prix. Ou vous avez directement des disques durs qui sont faits pour ce sort d'enregistrement. Alors, je suis par exemple là sur le site EDLC où je suis allé voir tout ce qui est disque dur. Vous avez plein de systèmes. Alors, soit vraiment le disque dur qui est juste fait pour faire des sauvegardes de votre ordinateur et qui sera en direct avec clé USB. L'intérêt de ces petites mini stations, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Donc là, ils n'ont pas d'intelligence de processeur ou quoi que ce soit. Par contre, ils ont souvent des petits logiciels intégrés qui permettent de vous faire les sauvegardes automatiquement en interne. Donc ils sont souvent livrés avec leur propre logiciel, donc en fonction de la marque que vous prenez, ou soit vous téléchargez à part le logiciel qui est fait pour. Donc moi je vais vous lancer justement mon petit logiciel que j'ai, qui est gratuit, qui s'appelle Cobian Backup. Cobian Backup, justement, on installe n'importe quel disque dur, donc soit en réseau, soit directement sur un port USB, et on va paramétrer pour que les choses s'enregistrent automatiquement. On va créer une tâche et du coup cette tâche va se faire quand on leur a demandé de se faire, tout simplement. Donc si on prend cette tâche là par exemple, hop, on va
lui donner son petit nom, lui demander ce qu'elle va faire. L'intérêt de ce genre de sauvegarde, on peut demander si c'est une sauvegarde complète ou incrémentielle. L'incrémentielle, elle va juste regarder ce qui s'est passé depuis la dernière sauvegarde et va juste sauvegarder les dossiers qu'on a changés tout simplement. On va paramétrer quel fichier on veut enregistrer. On va planifier la complète tous les vendredis, par exemple, ou je vais cocher tous les jours. Alors à savoir, ça prend quand même de la mémoire sur le disque dur parce qu'il va vraiment faire un copier-coller de tout. Donc il faut éviter de le faire quand vous êtes dans vos heures de travail. C'est pour ça moi j'ai mis à 11h, à 13h10. En général c'est là où je fais ma pause et au moins j'aurai ma sauvegarde qui se fait à ce moment-là. Bien sûr il faut avoir son ordinateur et son disque dur qui sont bien connectés à ce moment-là, sinon juste ça va pas se faire. En fonction du logiciel, il y aura plus ou moins de possibilités. Il y a une possibilité de cryptage, c'est que toutes les données qui seront sur le NAS. Donc au niveau du réseau, si je prends moi mon réseau, donc le réseau vous l'avez accès ici de cette manière là. Dès que vous branchez quelque chose sur votre box et vous le mettez en réseau et que vous autorisez votre ordinateur à parcourir le réseau, donc ça c'est important parce que si vous limitez l'ordinateur à un réseau privé, donc en général quand vous connectez sur internet, il vous demande toujours est-ce que c'est un réseau privé ou public. Donc il faudra bien sûr dire que c'est privé. Il permettra d'aller justement voir ce qui se passe. Donc là j'ai deux autres ordinateurs qui sont connectés à mon réseau, plus j'ai le NAS que j'ai nommé NAS, comme ça c'était plus simple, et dans le NAS j'ai mes différents fichiers dont certains fichiers sont verrouillés et d'autres accessibles. Donc moi je peux justement autoriser, donc on va pas rentrer dans ces paramètres là, mais autoriser certains ordinateurs, donc certaines IP à aller dans certains fichiers, d'autres pas. Et de cette manière là je vais avoir, par exemple là mon logiciel Buffalo va faire ce qu'on voit ici. Donc il va me faire toutes ces sauvegardes là en incrémentiel ou en complète chaque vendredi de cette manière là. Donc ça, une des très bonnes pratiques, c'est de faire cette action là avec son NAS, donc d'acheter un petit NAS et de le faire pour toute la famille, ou soit on va partager des fichiers communs grâce à ce disque dur là finalement. Donc il faudra bien sûr qu'il soit relié à votre box internet. Donc vos ordinateurs sont soit reliés en direct, soit sont reliés en Wi-Fi et vont pouvoir communiquer au NAS directement. C'est comme quand vous avez une imprimante qui est reliée au Wi-Fi, finalement il faut bien que votre imprimante discute avec la box et que la box la rediffuse de cette manière là. La dernière solution, et on va clôturer la formation de cette partie, c'est le stockage en ligne. Le stockage en ligne qui est de plus en plus répandu parce que de moins en moins cher. Comment stocker en ligne? Tout simplement, on a plein d'offres, donc souvent on les utilise même sans faire attention, comme le Google Drive et le OneDrive. Par contre on est souvent limité par rapport à certains stockages. Donc Google Drive et OneDrive nous offrent 15 Go, qui est déjà pas mal. On peut avoir une synchronisation de nos fichiers, donc ça veut dire que nos fichiers sont naturellement sur le PC et vont s'auto-copier-coller sur notre serveur qui est en ligne. Après on a plein d'autres offres, donc vite fait on va les voir au niveau de la comparative de toutes ces offres là. Donc par exemple là, la plupart des offres nous offrent un stockage gratuit, 15 Go, 5 Go, etc. Après on va forcément payer pour chaque tétra qu'on voudra en plus, donc ça il suffit de voir à peu près par rapport à ses préférences et surtout à ce qu'on a besoin de stocker en ligne. Donc pour des particuliers, déjà 15 Go si c'est que juste les fichiers les plus importants, c'est largement bon. Donc garder avec OneDrive ou de Google Drive, ça suffit largement. Dès qu'on veut vraiment tout stocker en ligne, faudra passer à la caisse forcément. Donc il y a plein d'offres, ça sera à vous de voir en fonction de ce qu'ils proposent, la facilité aussi et les possibilités. Certaines offres de partage en ligne, de stockage en ligne, offrent aussi des options de partage aussi en fonction de plusieurs comptes. Donc ça c'est très intéressant aussi. Ça veut dire que je peux brancher plusieurs ordinateurs sur ce disque dur là finalement, et de gérer aussi l'administratif. Ça veut dire de gérer qui va rentrer et qui aura l'accès à quoi.
Donc voilà un peu pour le tour de tout ce qui est stockage, donc à prendre en compte parce que forcément on est là pour travailler sur notre ordinateur pour aussi stocker des informations dessus, et la plupart du temps quand on arrive en centre de réparation, c'est lorsqu'on a tout perdu. Donc prenez l'habitude de gérer vos stockages, donc soit au niveau interne, soit au niveau externe, comme on l'a vu sur un NAS ou en ligne. Je vous invite maintenant à passer aux vidéos suivantes.